Très heureuse de vous retrouver, Madame, Messieurs. Bienvenue à ces bulletins d'infos. Ouvrons ce bulletin par une brève que nous est parvenue. 10 personnes sont mortes dans un naufrage de la bannière HB. La bénédiction survenue dans la province de Maïndombe. Le bilan provisoire fait état des 10 personnes, dont 3 enfants, 4 femmes et 4 hommes, plusieurs blessés graves. Les recherches sont en cours pour retrouver les disparus. La police précise que les gérants et les membres d'équipage sont en cavale. La société civile locale indique que près de 300 personnes étaient à bord de la bannière. Changeons ce chapitre. À présent, le service national a reçu la visite de 2 membres du gouvernement. Il s'agit du ministre du Budget et celui de Finances. Ces 2 derniers ont apprécié le travail abattu par le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwit, qui en est le coordonnateur. Regardez. Parmi les réalisations exceptionnelles du général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwit, commandant du service national, on peut citer entre autres la formation paramilitaire très efficace aux anciens délinquants, autrement appelés Koulouna. La première phase porte sur l'encadrement patriotique et civique, y compris l'initiative à divers métiers. La deuxième phase se focalise sur la professionnalisation du bâtisseur qui implique la maçonnerie, la menuiserie, la maintenance, la mécanique automobile et le métier connexe. En plus de Koulouna, il y a des volontaires en provenance d'autres provinces. La réalisation la plus éloquente, c'est la production de tonnes de maïs dont l'évacuation vers les centres de commercialisation constitue un grand obstacle. Après la visite, le ministre Nicolas Kazadi et Aimé Boji se sont dit satisfaits du travail abattu par le général-major Kassongo Kabwit, commandant du service national, sur financement propre. Nous sommes impressionnés par la qualité du travail. Ce n'est pas seulement produire du maïs, construire des bâtiments, des dortoirs, des écoles. C'est plus que simplement produire du maïs. Et donc nous devons regarder ça dans sa globalité et nous devons lui donner les moyens pour aller encore plus loin. Et pour qu'il y ait d'autres expériences similaires qui se multiplient à travers le pays. Le service national a créé une chaîne de valeur à travers la construction des écoles, des hôpitaux, des bancs, des lits qui constituent des facteurs avec des effets de l'entraînement sur les développements. Et pour finir, lutte contre les incendies à répétition à Kinshasa, le ministre provincial de l'Intérieur a décidé de faire respecter la loi. Obligation est faite désormais à tous les véhicules, bâtiments et usines d'avoir un extincteur dans un délai de 3 semaines. Passé ces délais, un contrôle rigoureux sera fait, selon ce qu'a affirmé le ministre provincial de l'Intérieur. Mais sur terrain, on ne se bouscule pas pour se procurer de ces dispositifs. Suivez. 2 jours se sont écoulés depuis que l'autorité provinciale a pris la décision de rendre obligatoire les extincteurs dans tous les bâtiments et véhicules de transport en commun. Dans certaines entreprises spécialisées dans la prévention incendie, les clients ne se bousculent pas. C'est ici qu'on vend des extincteurs et autres dispositifs anti-incendie. Les rares clients qui viennent acheter sont des sociétés. La culture des extincteurs n'est pas encore ancrée dans la mentalité congolaise. Pourtant, le prix d'un extincteur pour véhicule, par exemple, ne s'élève qu'à 15 $. Dans la commune de Limete, au quartier industriel de Kinshasa, plusieurs entreprises installées dans ce coin de la capitale sont pour la plupart dépourvues d'extincteurs. Pourtant, on trouve ici des entrepôts de carburant, des dépôts de friperies et des usines utilisant le matériel hautement inflammable. Nous, on ne savait même pas qu'il y a un contrôle qui arrive. Mais déjà, on sait que quand vous avez par exemple un dépôt de friperie comme ça, on peut vous surprendre par le feu. Donc, il faut être vraiment à jour. Voilà pourquoi déjà, il y a des petits contrôles ici de l'extincteur. Tu ne peux pas commencer un dépôt sans inspecteur. Et ça a aussi une validité. Donc, c'est 6 mois après, raison pour laquelle nous avons contacté les services appropriés, on nous a vendu ça. Et non seulement on peut vous vendre, on vous donne aussi la petite formation, comment ouvrir, comment tu peux intervenir quand il y a le feu,
Et on doit vous donner aussi les documents parce qu'il y a un contrôle qui est toujours là. Les véhicules constituent une catégorie sur laquelle les autorités de Kinshasa comptent prêter une attention particulière quand viendra le contrôle dans 3 semaines. Les taxis et taxibus trouvés sur le boulevard du 30 juin ne sont pas pourvus d'extincteurs. Les conducteurs disent rouler sans cet appareil et cela ne semble pas les gêner. Pour eux, c'est une situation normale car les véhicules qui passent par la douane congolaise en provenance de l'Occident ou de l'Asie sont dépouillés de leurs extincteurs au port. Les conducteurs qui reconnaissent l'importance de l'extincteur ne savent pas pour la plupart où l'acheter à Kinshasa. L'extincteur est arrivé dans le véhicule. C'est à partir de Boma, quand on a ouvert le véhicule, ils ont retiré ça. Et nous remarquons que quand le véhicule prend feu sur le boulevard, il n'y a pas de sable. Vraiment, il nous faut ça parce que ça va beaucoup nous aider. C'est le malheur que nous avons quand il y a le véhicule qui prend feu. Il faut d'intervention pour mettre de l'eau ou les sables, c'est pénible. Parce que nous savons que quand nous appelons les interventions, souvent elles ne viennent en retard. Plusieurs cas d'incendie des bâtiments et véhicules ont été signalés ces derniers temps à Kinshasa. Les 2 derniers en date survenus sur l'avenue Bypass ont fait au moins 10 morts. Ils ont impliqué un camion-citerne et un bus de transport en commun. Voilà, si on est fini pour ce bulletin d'infos. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur Mandiko Télévision. Une pensée, un écrit.